Bonjour. Ce matin, j'ai accompagné une femme donc en session visio, comme je fais souvent. Et du coup, j'avais envie de partager quelque chose sur qu'est-ce que en quoi ça consiste pour moi d'accompagner le féminin sacré, puisque c'était vraiment le thème de cet accompagnement plus spécifique. J'aime bien me dire I am the goddess, un des programmes que je soutiens en mentorat, en coaching. Mais si tu as besoin, comme d'un booster, d'une réactivation sur une séance, tu peux aussi me contacter pour ça. Donc, là, en l'occurrence, c'est ramener en fait le féminin à sa vraie puissance, qui n'est jamais à l'extérieur, mais vraiment à l'intérieur de soi. Et souvent, les femmes se déconnectent de leur corps, plus particulièrement de leur bassin, de leur sexe, de leur cœur aussi, et de leur souffle. Donc, dans cette séance, c'était une forme de façon de réinsuffler d'abord l'énergie féminine, l'énergie de vie, l'énergie, la puissance de notre énergie sexuelle aussi. Et cette puissance qui nous permet de créer et d'agir. Ensuite, il y avait quelque chose en lien avec l'idée toujours de sacrifier, c'est faire passer les autres en premier et s'oublier, alors que je n'ai qu'à en fait revenir à moi, c'est ma priorité, et me mettre en priorité, et après toute cette douceur, cette sécurité que je recherche parfois à l'extérieur est en moi et circule, et c'est ça qui va être semé à l'extérieur. C'est vraiment donner l'importance à l'harmonie à l'intérieur de soi, à cet équilibre en soi, et, euh, et c'est ça qui va transparaître à l'extérieur. Parce que si je veux mettre mon énergie, par exemple, c'est un petit peu l'objet de la séance, résoudre les problèmes extérieurs, finalement je mets une énergie pour envers les problématiques, et finalement je nourris les problèmes au lieu alors que bien sûr que mon intention est de chercher des résolutions. Alors que si je reviens à moi, je demande du soutien, je demande à recevoir les guérisons, j'active mon féminin guérisseur notamment à l'intérieur de moi, et j'alchimise à l'intérieur de moi, et à l'extérieur quelque chose va bouger. Vraiment 80% de notre énergie, c'est de mettre ça à disposition à l'intérieur de nous, et pas tout mettre à l'extérieur. Ça fait des fuites énergétiques, et je me vide en fait de ma substance au lieu de me nourrir moi. Vraiment, le fondamental, c'est de nourrir cette énergie à l'intérieur de nous, l'entretenir, la cultiver, se rappeler ce que c'est qu'être dans notre féminin, ce que c'est d'être dans notre corps, remettre du lien entre soi et son corps. Si je suis coupée de mon corps, je suis complètement coupée de ma puissance. Donc ma proposition, c'est l'empuissancement. On revient dans le corps, on fait un travail, même en vision, on fait un travail qui va être un travail du corps, un travail énergétique qui est quantique, aussi avec des phrases de déprogrammation parfois qui peuvent, déjà, ce qui sont des flashs de conscience, qui donnent une nouvelle information et qui permettent aussi d'engrammer de nouveaux codes à l'intérieur de soi, qui sont nouveaux et qui sont anciens. C'est aussi raviver les mémoires du féminin qui ont été perdues en route. En fait, tout est à l'intérieur de toi. Euh, c'est juste le réactiver. Une chose qui était aussi très frappante cette séance, c'est que dès qu'on se met en lien, en sororité entre femmes, l'énergie circule à nouveau, le savoir circule. C'est-à-dire que si je crois que je suis seule dans mon coin, et en fait si on est divisé, les femmes sont divisées, ça demande une énergie folle pour se déployer, alors que dès qu'on se met en lien, les informations circulent, l'énergie circule, et la magie opère en fait. Il y a vraiment, la magie opère, juste le fait de se mettre en lien, c'est vraiment hyper important. Autre chose qui est aussi assez courante souvent quand j'accompagne le féminin, c'est la joie est étouffée. C'est-à-dire que le féminin est étouffé dans sa joie et dans son énergie aussi, de joie aussi, souvent qui est liée aussi au plaisir, à la sexualité. Et il y a quelque chose qui ne s'autorise pas. Donc c'est vraiment revenir à cette autorisation d'être une femme. Aussi, pouvoir se sentir sécure en étant une femme. Souvent, il y a cette thématique de se sentir en insécurité, juste le fait d'être une femme. Et donc remettre de la sécurité à l'intérieur de soi. Et aussi, comment j'ai un positionnement intérieur clair qui me permet de me positionner à l'extérieur sans avoir à forcer, sans avoir à convaincre. Ce que je suis suffit, à condition de savoir qui je suis et comment je suis et qu'est-ce que je veux. Donc souvent dans les accompagnements et les coachings, les séances, j'offre des codes. C'est une façon de réengrammer des codes
c'est vraiment cellulaire. Par exemple, pendant cet accompagnement plus spécifiquement, il y a un mudra qui était là, donc c'est une façon de mettre en, une façon de tenir ses doigts d'une certaine façon qui, énergétiquement, en fait, remet l'énergie en circulation à des endroits précis du corps. Avec toujours cette idée d'empuissancement, de déployer son énergie à l'intérieur pour se déployer à l'extérieur. Ce qui est très présent aussi dans les accompagnements, c'est l'idée de résilience. C'est-à-dire que comment je me place pas en victime, déjà, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que je me réapproprie mon pouvoir. C'est-à-dire que quand je prends ma part dans ce qui s'est passé ou ma responsabilité, ça veut pas dire que j'ai raison ou l'autre n'a pas raison, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est en fait, c'est une acceptation de ce qui est. Une fois que j'ai accepté, je peux alchimiser, je peux intégrer et je peux m'ouvrir à autre chose. Si je suis en lutte, je mets des résistances et je ne m'autorise pas en fait le changement. Je ne m'autorise pas à recevoir de l'énergie, je ne m'autorise pas à recevoir du nouveau, je ne m'autorise pas à recevoir de l'abondance. Donc, un point de vigilance qui est très important pour moi, c'est de mettre en lien les choses. C'est-à-dire que là où il y a séparation, coupure, il y a des coupures énergétiques et je ne peux pas... il n'y a rien qui circule, quoi. Je fais des barrières énergétiques et tout ce que je mets en place, en fait, il y a comme une forme de sabotage intérieur qui est énergétique. Là, on peut travailler là-dessus de façon vraiment rapide. Là, dans une séance, il y a eu des déblocages énormes en une seule séance. Et donc, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer pour cette femme, que je remercie parce que c'est vraiment toujours un tellement cadeau de se montrer en vulnérabilité, se dire... s'autoriser à être finalement soi-même, s'autoriser à être dans sa vérité. Une spécialité des femmes, souvent, c'est de se suradapter à l'extérieur aussi, pour faire plaisir, pour répondre à l'extérieur, en forme de sacrifice. Donc aussi conscientiser que plus je m'occupe de moi, en fait, et plus je sers le monde, et plus je sers les autres. C'est pas en me sacrifiant que je vais être utile finalement. Un thème important aussi, c'est la complétude. C'est ce que je suis suffit. J'ai pas vraiment besoin de choses extérieures, dans le sens où je mets plus de valeur, on va dire, à être que à faire. Être, et le faire découle de l'être, mais c'est pas une invitation à s'agiter en tous sens, etc. C'est pas une invitation à l'agitation, mais une forme de connexion intérieure, qui est souvent du silence et un temps de retour à soi qui va permettre après les actions. En fait, donc c'est le yin, l'énergie féminine, et le yang découle du féminin. J'ai beaucoup accompagné en tantra et du coup cette énergie-là, j'ai enseigné beaucoup ça aux hommes aussi, que pour trouver leur puissance, ils devaient connecter leur féminin et laisser venir à eux l'énergie du féminin, et de là le yang, le plus beau masculin en fait peut émerger. C'est pareil pour les femmes en fait, on va déjà descendre et se relier à son énergie féminine. Je n'essaie pas de modéliser les hommes dans un modèle ancien périmé, mais retrouver en fait cette connexion au féminin, faire confiance aussi que être une femme, c'est aussi quelque chose de magnifique et formidable. C'est aussi je suis femme et je suis fière d'être une femme. Je travaille beaucoup aussi sur le thème de la sécurité intérieure, être une femme, être en sécurité sur cette terre, et aussi je suis en sécurité avec la vie, tout simplement. Je suis aimée, je suis soutenue, je suis capable, j'ai les ressources en moi pour me déployer là où j'ai envie. Et remettre de l'énergie dans le désir, oser le désir, oser être soi. Donc on en vient au thème de la valeur en fait. Je n'ai pas besoin d'être validée par l'extérieur. Ce que je suis suffit, donc je l'ai déjà dit précédemment. Et je suis un cadeau, tout simplement. Je suis un cadeau pour moi-même, pour le monde.